Paul est le plus grand missionnaire et le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Une grande partie du livre des Actes est consacrée à parler de lui. Toutefois, il avait tout pour pas qu'on se souvienne de lui comme un exemple chrétien. Allons au fait. Tout d'abord, Paul était un assassin des chrétiens qu'un jour est apparu en disant qu'il était un représentant de Christ. Avec ce passé, il n'y avait pas beaucoup qui voulaient lui donner une opportunité. Bien que tout au long de son ministère, il s'est montré être un bon prédicateur et un écrivain habile, il n'était pas jeune et avait des limitations au niveau de la santé. Certains auteurs anciens le décrivent comme un homme chauve, petit et bègue. Il avait un tempérament si fort qu'un jour il est appelé hypocrite, un leader important de l'Église. En plus, il a été persécuté, emprisonné et condamné à mort. Avec ce CV, tu penses qu'un comité lui recommanderait pour avoir un poste d'importance? Je ne pense pas. Mais faites attention aux paroles que le Seigneur a dit à son propos en Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Même avec un passé condamnable, Dieu a choisi Paul pour être son instrument. Ceci montre que Dieu est un maestro qui arrive à tirer mélodie d'où personne y croyait. Tu sais, la raison pour cela est que Dieu n'évalue pas les personnes avec la même règle des êtres humains, car il voit les possibilités où nous n'arrivons à voir rien du tout. Donc, si tu ne rentres pas dans la boîte du standard de ce qui s'est déterminé par la société, ne perds pas espoir. L'homme analyse ce que nous sommes, mais Dieu, il voit ce que nous pouvons devenir.